Ici Peggy Rocchigny. Bienvenue à l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent. Pour ce troisième épisode portant sur le patrimoine religieux, Sébastien Daviau, responsable des collections au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, nous invite à découvrir l'histoire de l'église Saint-Michel de Vaudreuil et les trésors artistiques qu'elle abrite. Pour sa part, Édith Préjean, chargée de projet au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, poursuit sa présentation sur l'importance de documenter les objets conservés dans les églises pour en évaluer le potentiel patrimonial. Elle pose également la question de la difficulté de transmettre ce patrimoine religieux aux générations futures dans une société multiculturelle et laïque. Bon visionnement. Pour parler du patrimoine religieux, vous avez ici un bâtiment qui était classé, donc dès 1957, par le ministère de la Culture et des Communications. À l'époque, c'était bien sûr une autre appellation. Et il y a 26 objets qui sont classés, pièces de mobilier ou d'art. Ce qui est assez rare dans des églises, souvent, comme à Sainte-Jeanne-de-Chantal, vous avez l'église elle-même qui est classée, mais pas l'ensemble du mobilier. Juste pour faire une histoire courte sur Vaudreuil, Vaudreuil, la seigneurie a été fondée en 1702. Pourquoi 1702? Tout simplement qu'ils venaient d'avoir la Grande Paix à Montréal avec les Iroquois. Et le territoire ici commençait à être plus sécurisé. Donc, parce qu'avant, il y avait des incursions amérindiennes, iroquoises, donc c'était très dangereux. Donc, ils ont concédé deux seigneuries, celle de Vaudreuil et celle de Soulanges, d'où la région de Vaudreuil-Soulanges. La première chose qui était faite au niveau religieux, ça a été à l'île aux Tourtes. Ceux qui habitaient ici avant l'île aux Tourtes étaient desservis par Sainte-Anne-de-Bellevue. Par la suite, ça a été l'île aux Tourtes qui était 1708 jusqu'en 1721. En 21 parce que c'était une mission, principalement avec un épicingue et tout ça. Ils ont déménagé à Oka. Donc, et puis avec les Iroquois, tout ça, qui étaient convertis catholiques, ont déménagé juste en face. La paroisse ici s'établit seulement après le régime français, donc en 1773. Donc, c'est vraiment beaucoup plus tard. C'est vraiment sous le régime anglais. Et les seigneurs, dès la fin du régime français, dès 1764, les Rigaud de Vaudreuil retournent en France et vendent leur seigneurie aux nouveaux seigneurs, les Chartier de Lotbinière. Le troisième, en fait, seigneur de Vaudreuil, Michel Chartier de Lotbinière, est ingénieur du roi, reste sur le territoire malgré la conquête, décide d'un plan d'urbanisme sur lequel il décide d'implanter une église. Mais ce n'est pas la première, parce qu'avant, et maintenant où il y a le presbytère actuel, il y avait une chapelle presbytère. Donc, au rez-de-chaussée, c'était le logement du curé. Et à l'étage, c'était là où il y avait la chapelle. Et le desservant, qui était le premier curé de Vaudreuil, disons ça comme ça, c'était Pierre Deneau, qui était rattaché à les Cèdres, en fait, Saint-Joseph de Soulanges. Parce que, dans le fond, ici, c'était vraiment, avant de Vaudreuil, de nom, on voit Vaudreuil comme très, très gros, mais c'était beaucoup plus petit. C'était vraiment rattaché à les Cèdres. La chapelle, trop petite, on décide en 1787 de faire construire une église, celle-ci. Ça prend 5 ans de travaux, terminés en 1787. Les premiers bancs, ça va être ceux du presbytère chapelle. Le deuxième curé, en fonction, Jean-Baptiste de Guire, contacte un sculpteur important, Louis-Philippe Hébert. Il lui commande la première pièce de mobilier, qui est le maître-autel. C'est qu'on a l'ensemble de Liébert, du sculpteur Liébert, un des plus importants et les plus intègres de la région, mais en fait même du Québec et du Canada, si on va aller plus loin. Donc, vous avez le tombeau. On voit avec les angelots ici, la rocaille avec tous les éléments de végétation. Vous avez bien sûr la partie haute du maître-autel. Commander à Liébert un maître-autel comme ça coûte, parce que c'est doré à la feuille d'or,
C'est vraiment très, très cher. Par la suite, ça va prendre encore 5 ans. Après ça, il va demander, l'abbé de Guire va demander à Liébert de sculpter le chandelier Pascal que vous voyez ici, qui est un cas de restauration, qui a été restauré à la feuille d'or, donc en noyer cendré recouvert de feuilles d'or. À l'époque, pour la restauration, ça ne fait pas tellement longtemps, juste pour donner une idée de c'est quoi l'ampleur d'une restauration comme pour un objet comme ça. Le chandelier fait en 1793, ça a coûté 15 000 $ pour la restauration. On voit donc Saint-Michel, l'archange Saint-Michel qui terrasse le dragon, donc sur le médaillon. C'est vraiment très, très discret. Liébert devient malade et la décoration intérieure est loin d'être complétée. Donc, il demande, l'abbé de Guire demande à un autre sculpteur de faire les stalles ici. Donc, les boiseries du chœur, à Quévillon, avec l'atelier des écarts de Laval. Et remarquez, c'est en noyer. Chaque élément sculpté sur les pilastres ou les garnitures, il n'y en a pas une qui est pareille. C'est vraiment unique. Et cette chapelle-là, elle est dédiée donc à Saint-Louis, mais c'est ce qu'on appelle la chapelle seigneuriale. Et ce que vous voyez autour de vous, c'est que la majorité des descendants de la famille seigneuriale se sont fait enterrer sous la chapelle, donc leur corps, leur sépulture encore est toujours en dessous. On voit les stèles funéraires. La garniture ici, le couronnement, ont été rajoutés plus tard. Les chandeliers, sur chacun d'eux, il y a 3 personnages qui sont habituellement sur l'autel central. Ces 3 personnages, c'est bien sûr le Christ, Marie et Saint-Joseph. Si l'Église est encore comme aujourd'hui, c'est beaucoup grâce aux descendants de la famille seigneuriale qui ont évité finalement, dans l'époque de Vatican II, que tout ça soit uniformisé avec des tons de pastel, de bleu, de rose. Donc, les tableaux sont en place, les stalles, le mobilier, et là, la voûte, là, on la voit très, très décorée, elle est vide. On voit les planches de bois. Bien sûr, la toiture, vous avez vu, est en pignon. Et à l'intérieur, il y a toute une structure qui fait que la voûte est ronde, elle est maintenue. C'est vraiment très, 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 très spectaculaire. Les 2 tribunes en arrière, qui sont les jubés maintenant, vous voyez les éléments de décor, ça c'est encore de la main d'Achin. Arrive en 1871 Lord Mitchell qui va être installé de ce côté-ci, François-Xavier Meloche, qui va prendre tous les éléments, qui va en faire un tout tel qu'on voit actuellement. Il va faire un décor en trompe-l'œil, et donc c'est vraiment peinture directement sur le bois ou sur le plâtre, comme la partie basse de la nef. Il va faire ajuster les fameuses tribunes de chaque côté. Il va les faire, celle-ci va la prolonger, celle-ci va la créer. Pour mettre l'escalier, il va couper une des stalles de la famille seigneuriale, donc une sculpture qui venait de Londres. Et ça va faire vraiment créer une belle correspondance de lettres. Je n'étais pas très content parce que beaucoup d'éléments proviennent de la famille seigneuriale qui ont été payés par eux ou subventionnés par eux. Mais Meloche, malgré tout, c'est un peintre très, très intéressant. Je dis toujours que c'est Meloche qui a fait les travaux du décor peint, mais pensons toujours, un peu comme avec Liébert ou avec Quévillon, c'est des équipes. Il a commencé aux alentours d'août. Le contrat est signé. Il arrive, il doit faire le décor peint, doit peinturer la sacristie de laquelle on va se diriger tout à l'heure, doit peinturer l'extérieur de l'église, doit peinturer l'intérieur du presbytère, l'extérieur, le solage. Donc, il arrive avec une grande, grande équipe. Ils mettent les échafaudages et lui, c'est le maître. Donc, ce que vous voyez comme les tableaux, il va les dessiner. Ses élèves vont compléter. Par exemple, vous voyez les fleurs de lys qu'on retrouve très stylisées, qu'on retrouve sur le long de la nef, c'est des pochoirs. Donc, les gens vont faire un pochoir. Semble-t-il, d'après ce qu'on a su, il y avait une petite erreur dans le pochoir, donc ils vont le répéter partout. Il manque un élément sur une des affaires de lys. Ils vont donc, ceux qui sont moins habiles vont utiliser ça. Il va travailler aussi avec des menuisiers. Il va tout enlever, la décoration d'Achin. Avec la lumière rasante, on voit très, très bien apparaître le décor, l'ancien décor sous
le décor peint de Meloche. Et c'est un autre décor complètement. Donc, avec lui travaillent des gens comme Xénophon Renaud. Quand Meloche va prendre sa retraite, il va mourir, c'est lui qui va reprendre beaucoup de contrats de décors peints. Et dans la région, il y en a plusieurs. Donc, Coteau-du-Lac, avant l'incendie, c'était lui. On a encore des œuvres, une partie des œuvres à Sainte-Madeleine-de-Rigaud. Comme je vous disais, l'orgue à l'origine était de ce côté-ci. Meloche va le faire transférer à l'arrière. Et toutes les couleurs que vous voyez sont de Meloche. Donc, le maître-autel, les autels latéraux, l'orgue n'était pas de cette couleur-là. C'est vraiment Meloche qui décide de tout intégrer. Le buffet de l'orgue est en bois verni. Le maître-autel, le tombeau, la partie basse, était avec des couleurs plus rouges pour redonner l'impression de marbre. La partie haute, elle était dorée complètement. Les bancs que vous voyez, ils ont été restaurés il y a 2 ans par Alain-Michel Laferrière de Saint-Clair, qui est un restaurateur professionnel très, très important et intéressant. En trouvant des anciennes portes, en faisant des curetages, on est revenu au décor de Meloche. Quand Meloche est arrivé, il a repeint en faux fini ces bancs-là. Le projet, juste pour faire la restauration des bancs, a coûté 100 000 $. Mais ce qui fait quand même que Saint-Michel est un élément très, très important, c'est que c'est uniforme. Et ce qui fait peut-être que s'il y a une église dans Vaudreuil-Soulanges ou dans le diocèse, parce que tu les as beaucoup d'églises fermes, qui demeurent avec la décoration, avec le décor intérieur inchangé, ça risque d'être Saint-Michel. C'est vraiment une décoration qui a pris une centaine d'années et qui a été préservée de façon assez incroyable. Un autre exemple, Notre-Dame de la Garde à Sainte-Jeanne-de-Chantal, c'est en papier mâché. Elle est magnifique. Elle a été présentée à Jean-Paul II à Québec lors de la très, très belle exposition Le Grand Héritage. C'est une pièce qui a toute une histoire également, qui a été achetée à l'atelier des Sœurs Grises de Montréal et qui est arrivée par bateau au quai de Notre-Dame de l'Île-Perrot, à l'époque de Monseigneur Bourget, et qui a fait ça aussi, une journée. Là. Ça a été, et pourquoi Notre-Dame de la Garde? Bien, c'est un nom qui a été donné parce que c'était pour protéger les marins, parce qu'on on a les rapides du fleuve. Alors, il y a vraiment toute une histoire. Elle a été bénie, la niche a été construite pour elle. Et évidemment, c'était tellement fort, bien, ça l'est encore, l'attachement à Notre-Dame de la Garde est tellement fort à Sainte-Jeanne-de-Chantal. Elle a sa fête annuelle chaque année. Et pendant des années, il ne fêtait pas Saint-Jean-Baptiste, il fêtait Notre-Dame de la Garde. Et là, vous avez, on ne voit pas tellement bien, mais écoutez, elle est sur un décapotable dans les années 50. Là. Alors, vous voyez un peu, on est dans le patrimoine immatériel là aussi. Vous avez la procession avec Notre-Dame de la Garde en arrière. On l'a promenée aujourd'hui, puis on ne veut plus personne touche à ça. Là. Elle s'en va tranquillement vers ses 200 ans, en papier mâché, on s'entend. Nulle part ailleurs au Québec, on a la fête de Notre-Dame de la Garde, puis que ça remplit. Il y avait des feux d'artifice jusque dans les années 50. C'était le party. Et ça remplaçait la Saint-Jean-Baptiste à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Donc, on est vraiment au niveau des caractéristiques identitaires, au niveau de la complexité. Alors là, on a le lieu, le patrimoine immatériel, les gens qui sont attachés à ça. Alors, on est vraiment dans un nouveau système d'établissement de valeurs patrimoniales et c'est exactement vers ça qu'il faut s'en aller pour déterminer qu'est-ce qu'on va garder. Puis c'est pas nécessairement des choses, des objets de prix ou des œuvres d'art. C'est vraiment ce que les gens reconnaissent comme patrimoine. Parce que ça donne rien de faire du patrimoine si le monde ne se reconnaisse pas dedans. Ça on s'en va nulle part avec ça. Le patrimoine doit se faire, et la loi sur le patrimoine culturel est construite comme ça. Je le dis souvent, la pyramide est inversée. C'est les citoyens qui vont décider ce qui va être du patrimoine. Et en matière de patrimoine religieux, ben c'est la même chose. Il faut travailler
avec les paroissiens pour qu'ils nous disent, pour qu'ils nous expliquent. Puis, on le fait, nous, à quelques reprises. On le fait à Rigaud, on le fait à Saint-Michel, on le fait à Saint-Anicette. Écoutez, on apprend toutes sortes de choses, on comprend, en plus de ça, c'est un réel plaisir. Et comme je vous dis, il se fait la même chose en Belgique, il se fait la même chose en Hollande. C'est de mettre ces éléments-là et ces valeurs patrimoniales-là ensemble pour vraiment comprendre ce que représente le patrimoine religieux et surtout ce qu'il représente comme fondement de notre identité culturelle. Parce qu'au Québec, il ne faut jamais oublier ce lien-là, le lien entre ces lieux et ces objets-là et ce que nous sommes devenus. Restez avec nous. Après la pause, nous continuons notre voyage au cœur du patrimoine religieux. En 80, il y a eu un plan pour avoir une aire de protection autour de l'église Saint-Michel. Donc, de protéger vraiment les bâtiments autour, parce que c'est quand même un ensemble, avec le presbytère, le cimetière, tout ça. Et Luc Noppen, en 79-80, a vraiment fait l'historique du village. Et il a tenté de faire, avec le ministère, ils ont regardé s'il y avait une aire de protection autour de l'église. Si vous remarquez comment on fait plus attention au patrimoine, le clocher, il y a un service de téléphonie qui est installé dans le clocher. Maintenant, avec le patrimoine, ce qui n'était pas le cas à l'époque, si vous regardez le clocher, juste le côté, le couvent, si vous regardez au cas d'autres exemples, où on voit très bien les différents éléments d'antenne, ceux-ci sont intégrés à l'intérieur du clocher, et vous ne verrez rien qui dépasse. Ils ont utilisé maintenant tout l'appareillage est dans une pièce fermée, mais qui fait partie du bâtiment historique. Donc, vous ne voyez pas du tout l'appareillage, c'est un placard, c'est vraiment tout petit. Donc, avec la technologie, avec la force que les gens du ministère travaillent, les gens aussi de la fabrique n'ont pas accepté n'importe quoi, ils ont décidé que vraiment, ils voulaient que leur église demeure très, très belle à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Et ce qui permet à l'église d'avoir un revenu d'appoint, qui est quand même intéressant, qui permet de payer une partie du chauffage, pas entièrement, parce que le chauffage est immense ici. Ce qui permet également de maintenir ça en place, parce que des fois, en coupant le chauffage, on se crée d'autres problèmes, c'est-à-dire des écoulements, le plâtre qui s'effrite, et restaurer, ça coûte beaucoup d'argent. La religion, ça a fait partie de notre histoire, qu'on le veuille ou pas, puis même si on fait les hauts cris puis qu'on dit que c'est tout des ci, des ça, ça ne changera rien, la réalité est là. Alors, il faut voir comment on va réussir à transmettre ce patrimoine-là sans le transmettre avec amertume ou ou même de façon religieuse. Il s'agit de faire une espèce de translation vers justement le culturel, que le patrimoine religieux devienne du patrimoine culturel. Et ça aussi, c'est pas facile. Puis c'est en passant par des valeurs de significativité qu'on va y arriver. Tous les biens de l'Église, c'est ce qu'on appelle des biens ecclésiaux, c'est-à-dire les biens qui appartiennent à l'Église, Église avec un grand E, OK, à l'institution. Tous les biens ecclésiaux ne sont pas des biens sacrés. Les biens sacrés, c'est ce qui sert à la liturgie. Mais les biens sacrés ne peuvent pas être vendus ou aliénés, mais les biens ecclésiaux le peuvent. Et tous ces biens-là proviennent de donations ou d'achats collectifs des paroissiens. Et ça aussi, c'est un problème qu'on a aujourd'hui.
La donation, c'est un contrat légal. Donc, il y a un transfert de propriété. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'essaient en disant « Je veux avoir la Sainte-Madeleine que mon grand-père a achetée tout seul puis qu'il a donnée à la fabrique. » Là, l'église est fermée. Ben non. La donation est un acte légal qui transfère la propriété. Donc, la fabrique est propriétaire et donc peut en disposer de la manière qu'elle le désire. Alors, si c'est simplement un bien ecclésial, comme par exemple les fameux bancs d'église qu'on vend à qui mieux mieux, et que le monde se bat pour avoir un banc d'église, on ne peut rien faire. Patrimoine religieux, un croix de chemin, sanctuaire, cimetière, presbytère, église, puis objets qui sont dedans, puis patrimoine immatériel. C'est ça le patrimoine religieux. Puis tout ça mêlé ensemble, qui fait ça comme ça. Quand je vous dis que c'est un panier de crabes, les droits de propriété en matière de patrimoine religieux, que ce soit les objets, puis tous ces... Parce que c'est tellement partout, ça fait partie du paysage, ça fait partie du territoire, ça fait partie de... Les enjeux actuels, c'est un, d'arrêter l'hémorragie, deux, de faire converger tous les gens intéressés vers le plan Église, qui d'après moi est une bonne solution, et de procéder à cet inventaire-là. Puis cet inventaire-là, mais il comprend également, parce que moi, en fait, mon bébé, c'est les objets qui sont dedans, et c'est déplorable, l'hémorragie qu'on connaît présentement, puis les endroits où ça s'en va, puis on le dit pas trop, là, mais la majorité, c'est les containers, là, t'sais. Il faut vraiment agir, et c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont sous-jacentes, dont les fameux droits de propriété, les terrains, les lois en application, les préceptes aussi de l'Église catholique qui sont pris. C'est très difficile pour eux de laisser aller tout ça. Parce qu'en laissant aller ça, c'est un peu de leur pouvoir temporel qu'ils laissent aller. Et ça, c'est difficile pour eux. Et un très, très bon exemple, ce sont les ventes à des municipalités, Sainte-Anicette entre autres, où on garde le culte, dans laquelle l'Église, parce qu'on garde le culte, l'Église n'est pas désacralisée, mais ça veut dire que la partie communautaire n'est pas désacralisée. Et ça veut dire que l'Église, par le biais du diocèse, pourrait interdire certaines activités qui ne vont pas dans le sens de l'Église catholique, dans la salle communautaire. Me voyez-vous venir, là? Ça, n'importe quel citoyen s'en va à court avec ça puis fait briser le contrat. C'est pas légal. En plus de ça, ils se gardent un droit de vue et d'usage à perpétuité. C'est pas légal. Il n'y a rien à perpétuité. Le maximum, c'est 30 ans. Ils vendent, puis ils gardent un pied dans la porte. Ils gardent un droit de regard sur l'utilisation de ce bâtiment-là qui ne leur appartient plus, mais qui symbolise quelque chose qui représente leur pouvoir. Voyez-vous, là, comment c'est tordu? Alors là, présentement, on est en train de faire toute l'évaluation des contrats qui comportent le droit d'usage, parce qu'on veut les remplacer par des locations, que l'Église soit désacralisée, que la paroisse loue une partie, qu'elle reconsacre cette partie-là seulement. Mais ça, c'est pas prévu dans le Code de droit canonique. Parce que tout ce qui est prévu dans le Code de droit canonique sous-entend que l'Église est propriétaire du bâtiment. Mais c'est très problématique. Très, très, très problématique. Et l'Église, présentement, ne consent pas à conserver un lieu de culte sans avoir un droit d'usage, parce qu'ils savent pertinemment qu'un droit d'usage, c'est une restriction à la jouissance du droit de propriété. Alors, vous voyez l'intérêt d'un plan Église. On identifie 50 églises au Québec. Bien, le ministère va savoir qu'il y en a 50 qui doivent aider. Il n'y en aura pas plus dans 10 ans, il n'y en aura pas moins dans... Ça va être ça. Donc,
comme société, on cotise pour ces 50-là. En sachant que dans 10 ans, il n'y en aura pas un autre qui va nous tomber sur la tête. Tu sais, c'est un peu ça, l'idée de ce projet-là. C'est de dire, bon, ben là, on prévoit 2 diocèses, mais supposons là, que tout le monde s'entend puis que le ministère dit, OK, là, on fait vraiment à grandeur. Ça reste quand même le Québec, là, il y en a 2700. Bon. Puis que là, on dit, bien, il y en a 100. Bien, il n'y en aura jamais plus, ils n'en construiront pas, là, jamais je croirais, tu sais. Fait qu'on va savoir à quoi 100 à 2 millions chaque sur... bon, bien, ça fait ça. Ça fait pas toujours des choses qui nous tombent sur la tête puis qu'on dit toujours, ben là, puis ben là, puis ben là. C'est un peu ça aussi, l'intérêt. Parce qu'ils vendent pas pour rien, hein. Même les factures de chauffage, ils sont plus capables de les payer. Comme on peut le constater, la valeur patrimoniale des objets religieux comporte plusieurs dimensions qui sont intimement liées à l'histoire de l'Église où ils se trouvent et à la communauté locale. Ils sont rarement là par hasard et leur valeur patrimoniale prend sa source dans la mémoire, les souvenirs et l'attachement des citoyens pour le lieu. Les objets religieux, comme les églises dans lesquelles ils se trouvent, constituent un patrimoine local caractéristique pour chaque collectivité. La semaine prochaine, je vous invite à l'église Saint-Michel de Vaudreuil pour un événement unique qui a eu lieu à l'été 2013. L'École du patrimoine recevait alors Jacqueline Rochette, directeur artistique de Casavant et Frères, pour un concert-conférence. Je vous laisse en compagnie de cet invité spécial pour un avant-goût de notre dernier épisode sur le patrimoine religieux. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.